Tu vas bien? Ça va la Bah forme? écoute, ça va, et toi? Bah nickel, La j'invite les, patate? les fraudes et on y va, hein. Ouais, il faut, hein. Allez, tac. Enzo, comment il va? Ça va et toi, poulet? Ça Ça va, va? tranquille, hein. Ça pourrait aller mieux ou pas aujourd'hui? Ah, ça pourrait aller mieux, mais Ah, ça va en ah, vrai, ça ça va. va, on n'est pas à plaindre. Bon, on a beaucoup d'annonces à vous faire ce soir, les amis. Enzo, si tu voudras la dire, attends, on va inviter tout le monde d'abord. Je te laisserai l'honneur de dire à nos auditeurs l'annonce que tu vas faire. JB, est-ce qu'il est là? Vous m'entendez? Allô, Non, t'entends pas, JB, parle plus fort pour voir. Vous m'entendez? Ça va? T'as cru que t'étais à Bercy ou quoi? Non, tranquille. Ça Ça va? va et toi? T'as passé une bonne journée? Ouais, nickel et toi? Ouais, tranquille, écoute, on est là, hein. Si on est là, c'est que ça va. Du coup, est-ce qu'il y a du monde, et Enzo? Est-ce que tu penses qu'on peut enclencher la petite annonce qu'on voulait faire à tout le monde avant de débattre sur je vous dis le programme, les amis. Après, c'est Enzo qui prendra la parole. On va débriefer le match de Nice. Juste après, à 21h30, il y a Donny de l'Armata Ultra qui viendra nous parler du retour des Ultras qui était prévu à Bordeaux. Posez-lui toutes les questions via le hashtag SpaceMHSC. Après, il y aura le jeu concours de Esprit Payade qui viendra avec nous dévoiler le grand gagnant du concours pour gagner le maillot d'Esprit Payade. Et puis voilà, les amis. Est-ce que vous voulez qu'on attaque un petit peu par le match de Nice et puis après on dira la petite annonce, Enzo, on fait ça? Ouais, on attaque d'abord pour le match, ouais. Allez, ben c'est parti, Enzo, vu que tu as la parole. Ce match de Nice, alors qu'est-ce que t'en as pensé, ton poulet? T'étais bouillant en Gévaudan, je te voyais de loin. Ah ouais, j'étais bouillant, hein. Franchement, forcément, avec le retour de Delors et encourager l'équipe. Mais franchement, ce match, pour moi, jusqu'à l'expulsion, c'était un match plutôt équilibré. Après, Ouais. on savait que Nice, voilà, c'était une équipe avec de grandes qualités individuelles et collectives. On a quand même pas mal subi. On a failli se faire climatiser des 3 minutes de jeu par Delors. Ça aurait été triste quand même. Ouais. T'en as pensé quoi d'ailleurs, Enzo, du retour de Delors? Est-ce qu'aujourd'hui tu as su faire ton deuil définitivement du départ d'Andy? Bah, au bout de 3 minutes de jeu, j'avais déjà plus de voix, donc je pense que t'as la réponse, hein. Ouais, franchement, moi j'attendais vraiment ce match pour faire le deuil, pour l'insulter bien comme il faut, et c'est bon, hein. Du coup, c'est passé. On pourra Et, plus lui. euh, et du coup, Enzo, est-ce que tu penses qu'au vu de la physionomie du match et des situations brûlantes qu'on a quand même eues, il y a le poteau de Germain, il y a le penalty raté, est-ce que tu en veux déjà à TJ pour la Panenka ou est-ce que pour toi, ça fait partie du foot? Ah, ça fait partie du foot, même si dans un match comme ça, surtout il y a 0-0, tu sais que c'est une grosse équipe en face, tu as un penalty, c'est une occasion en or de la mettre au fond. Après, si elle rentre dedans, tout le monde l'aurait félicité, hein. Il a fait contre Lyon, c'est rentré, tout le monde a dit qu'il a crié au génie. Il a raté, ça arrivait à un plus grand joueur de rater des penalties. Moi, je lui en veux pas. Après voilà, peut-être qu'il aurait pu assurer le penalty. C'est vrai que les joueurs comme ça, on a du mal à leur en vouloir, mais à côté de ça, moi, je vous dis mon avis, les amis, moi, je lui en veux quand même un petit peu parce que tu tentes la Panenka, ok, s'il la met en bande de tous, hein, ça, je suis d'accord avec toi, Enzo, mais le problème, c'est la Panenka, autant la tenter s'il y a 2-0, tu vois, 1-0, 2-0. La tenter à ce moment-là du match, je trouve que c'est pas opportun, surtout que l'équipe elle empathie un petit peu depuis plusieurs semaines. On a du mal à gagner des matchs. Moi, je vous cache pas, les amis, je vous le dis, je lui en veux un petit peu. Voilà, j'aurais aimé qu'il la mette au fond, qu'il envoie une pastèque dans le petit filet de Benitez et qu'on n'en parle plus. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Du coup, Benitez a bien anticipé. Est-ce que c'est Andy qui lui a donné l'info, Enzo, tu crois? Ça m'étonnerait pas, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Du coup, c'était pas très mal, hein. Puis après, comme on dit souvent, il s'est passé beaucoup de temps enfin, avec la faute et puis après le tireur qui attend sur le point de pénalty. On sait que c'est jamais bon. Le tireur tergiverse. Alors autant au tout début, il voulait pas faire de Panenka, finalement il en fait une. Enfin voilà. Toi, JB, qui était un petit peu dans le même état d'esprit qu'Enzo avant la rencontre, t'avais la mort contre Andy. Est-ce qu'aujourd'hui, ce match-là, il te satisfait pleinement ou est-ce que tu ressors frustré? Est-ce que tu as fait ton deuil du départ d'Andy? Comment t'es ressorti du stade, JB? Je t'ai senti un poil agacé quand même après la rencontre. Ouais, non, déjà pour parler du retour d'Andy Delors, bah oui, moi comme Enzo, j'ai fait le deuil, voilà, je l'ai insulté tout le match. Donc du coup, ça m'a permis maintenant de plus en parler, voilà, c'est fait, c'est fait.
Et après, ouais, pour revenir au match, c'est vrai que j'étais assez frustré après le match parce que je trouve qu'on avait clairement moyen de gagner ce match. Voilà, quand tu joues face à une équipe qui est seconde du championnat et qui est à 10 contre 11, surtout avec les occasions qu'on a eues, franchement, tu peux que être déçu de ce match-là. Après, c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos actions et ben, voilà, c'est dommage, quoi. Est-ce que pour toi, JB, à l'heure actuelle et au vu du match contre Nice, est-ce qu'il nous manque pas finalement un vrai buteur devant, un mec qui va assurer 10 à 15 buts? J'en discutais un petit peu cet après-midi avec Antoine. Je sais pas s'il nous écoute, Antoine, s'il est là, mais il y a Kazri qui est libre cet été. Je pense que Kazri, avec la mentalité qu'il a, je pense que ça collerait pas mal à l'image du club. Un mec à la Grinta qui mettra ses 15 pions si on le remet bien en jambes. Est-ce que pour toi, JB, vraiment aujourd'hui, il manque un vrai buteur? Même si, attention, Germain, pour moi, il a fait son match quand même, mine de rien. Ouais, ouais, ben, moi, comme toi, déjà, j'ai aimé le match de Germain. Je l'ai trouvé beaucoup plus présent dans la surface de réparation. Il était à droit, balle au pied, il a fait des bonnes déviations. Après, certes, il n'a pas de chance voilà, sur le poteau en seconde mi-temps, mais c'est vrai que pour moi, on manque clairement d'un joueur capable tu vois, d'être devant, de peser et surtout de tuer les matchs, tu vois, d'avoir cette finition qui nous manque parfois. Et là, dans ce genre de match, ben, si tu as, un joueur ben, capable de mettre des buts au fond, ben, tu le gagnes tranquillement le match. J'ai tendance à penser comme toi, JB, qu'il manque quand même un buteur devant. Alors, Wai a manqué un face-à-face, Germain a touché le poteau, TG a manqué un péno. Finalement, il a manqué peut-être ce petit grain de réussite pour faire basculer la rencontre. Ouais. Et pour revenir à Savanier, j'ai vu que tout à l'heure vous parlez de Delors, mais j'ai vu quand il y a eu le penalty, Delors a été parlé au gardien. Et du coup, Ouais. ben, c'est là qu'il a donné l'info et je pense que TJ, il a pas dû le voir parce que sinon, je pense pas qu'il tente la panenka. Ouais, je pense que Andy nous a bien niqué sur cette affaire. Les amis, vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag. N'hésitez pas, on lit un maximum de vos messages. On est timé aujourd'hui parce qu'il y a 21h30, il y a Donny qui nous rejoint pour le gros dossier du retour des Ultras. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez via le hashtag SpaceMHSC. Vous êtes beaucoup à réagir. Il y a TJ apparemment qui est en direct sur Insta qui aurait dit, alors c'est Flo qui m'envoie ça. Il a lu un message où il y a écrit TJ prolonge et sa fille a répondu on va prolonger, vous inquiétez pas. Ben, ça serait beau. En tout cas, la bise à TJ et ceux qui l'écoutent sur Insta, essayez de le faire basculer sur le space, ça serait sympa. Du coup, il y a Noah qui dit j'avais plus de voix, j'ai tout donné. Rémi qui dit TJ a quand même loupé beaucoup de pénaux. Pour le coup, je trouve que ça aurait été mieux de laisser à Germain. Pourquoi pas faire tirer Germain pour la confiance? Je suis d'accord. C'est une hypothèse, Rémi, qui. On en a discuté un petit peu cette semaine, je sais plus avec qui, mais c'est pas bête parce il pourrait récupérer une petite confiance, Germain, s'il tirait les pénaux. Ça serait pas bête de le faire tirer le suivant. Il y a Antoine que j'embrasse qui nous dit j'ai gueulé dans le bar au ski, on m'a pris pour un fou. Les amis, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag. On lit un maximum de messages. Je vais dire un bonjour à Yannou. Est-ce que je t'ai dit bonjour, Yannou? Mais non, mais c'est Comment- pas grave. Tu vas bien? Ouais, ça va, tranquillou. Et toi, Moyano, comment tu l'as vécu cette rencontre et est-ce que pour toi, tu es ressorti un petit peu frustré par le résultat? Je pense qu'on l'est un petit peu tous quand même, voilà, avec les occasions, le scénario, on aurait aimé la victoire. Ouais, énormément de frustration. Du coup, la fin de week-end a été particulière. Comparé au week-end dernier, enfin au week-end précédent et au match précédent, ça allait beaucoup mieux quand même, parce qu'on a quand même vu de bonnes choses. Après, c'est un genre de match où on aurait dû les tuer 4 fois. C'est dommage. Le penalty, c'est dommage, mais je pense il y a pas que ça. Il y a d'autres faits de jeu aussi. On aurait pu prendre l'avantage. Et voilà, pour moi, c'est un match très frustrant parce qu'il y avait de quoi gagner en face. En face, ça galérait un peu aussi. On avait peut-être toutes les cartes en main et peut-être que c'était un match qui jouait en notre faveur et au final, on n'a pas su profiter de tout ça. Et bon, bah, c'est pas grave, il faut repartir de l'avant, garder la mentalité qu'on a eue parce que depuis quelques matchs, c'est la première fois qu'on a joué 90 minutes. À garder cette mentalité-là et à voir au prochain match face à Bordeaux. Finalement, Yannou, d'après ton analyse, et moi j'ai un petit peu la même, c'est on ressort pas complètement déçu non plus du match nul parce que bah, t'as retrouvé un visage, t'as retrouvé une équipe qui va de l'avant, qui essaye, qui a des occasions, qui touche le poteau, qui a des face-à-face. Il y a eu des cafouillages de dingue en seconde période où tu te dis c'est pas possible que le ballon il aille pas au fond. Enfin, on a retrouvé un petit peu cette grinta, ce qui nous avait manqué ben, sur les derniers matchs. Du coup, Yannou, est-ce que pour toi, ça y est,
on revient un petit peu sur des bases solides. En plus, il y a Sako et Stéphie qui vont revenir. Est-ce que pour toi, on va aller à Bordeaux aussi conquérant qu'on l'a été contre Nice? Le problème du club en général, c'est qu'on ne peut pas trop s'avancer sur ce genre de choses parce que autant pendant un match on va avoir un déclic, autant les 5 premiers matchs ça va être la merde, on va avoir de la merde jusqu'au cou. Donc je pense que le match de Bordeaux va être un match qui va confirmer cette envie-là, étant donné que c'est potentiellement un club qu'on est capable de relancer, qui est en grande difficulté, un peu comme à Saint-Etienne, où on est capable de mener au score et d'en prendre 3 derrière. Donc c'est un match, ça va être un match très compliqué. Mais je pense honnêtement que si on joue de la même manière qu'on a joué à Nice en s'appliquant et en corrigeant les quelques défauts qui ont fait que ça s'est terminé sur un match nul, moi je pense qu'on peut les enfoncer bien comme il faut et repartir sur une bonne dynamique. Mais je pense que c'est trop tôt pour se prononcer. Ce que tu es en train de nous dire, Yannou, c'est que il faudrait pas qu'on réenfile le costume du FC Relance. Exactement, parce qu'on est adepte de ce costume, il est toujours mis en évidence, mais là il faut vraiment le ranger définitivement. Et c'est ce genre de match qui va peut-être nous faire officiellement démarrer la deuxième partie de saison, parce que pour l'instant on est encore en vacances, quoi. Mais bon, à voir. Assez d'accord avec toi, Yannou, du coup, pour ton analyse. Il y a Enzo qui voulait réagir. Ouais, ouais, juste pour revenir au match, pour les amateurs de statistiques, j'ai une petite stat que j'ai vue tout à l'heure grâce à Giro FC. Les On a XG. eu, on a eu 5 expected goals. Pour ceux qui ne savent pas, les expected goals, c'est les buts attendus par le nombre d'occasions qu'on a. Donc, Redis-le, les... expected goals, Oh, c'est le putain. nombre, c'est le nombre de buts qu'on aurait dû mettre en temps normal. Alors, il faut savoir que même contre Lorient en début de saison, quand on avait 32 tirs, on n'avait pas autant d'expected goals. Donc, ça peut être que rageant. T'aurais dû dire XG, je crois que ça serait mieux passé, frérot. Ouais, c'est vrai que la stat, elle est frustrante. Quand tu vois ça, tu te dis, putain, mais comment tu gagnes pas le match? Je vais donner la parole à Romain. Romain, je te pose la question. Tu t'es senti comment, toi, quand t'es sorti du stade? Parce que, ben, un petit peu comme moi, sur le moment, t'es un petit où tu as l'impression que tu peux jouer pendant 3 heures, ça va taper le poteau sur la ligne, le gardien, il va être dans un grand soir. T'es ressorti comment, toi, Romain, de ce match face à Nice? Ah ben moi, comme les gars l'ont dit, j'étais quand même assez frustré quand je suis sorti, quoi. Parce que avec toutes les occasions que tu as, je veux dire, enfin, c'est des occasions que tu n'auras pas à tous les matchs contre des clubs comme ça, quoi. Donc j'étais un peu dégoûté. Mais après, comme tu l'as dit aussi, voilà, tu prends un point face au deuxième. Enfin, c'était pas trop mal. On a vu quand même un bon petit match, je trouve. Mais ouais, la finition, ben, ça se joue à rien, quoi. Tu dois le gagner, celui-là, quand même. Tu dois finir par le gagner, ouais. Moi, je suis juste derrière Romain, le poteau de Ouais. Germain. Alors, juste pour info, mais je te le dis, Romain, tu me diras ce que tu en as pensé de cette occasion. Il passe devant le Niçois, je sais pas si c'est pas Todibo, en plus, c'est quand même une plante, le Niçois. Il met juste le petit pied en opposition pour effleurer le ballon, Germain. Une chatte Ils ont la baraka, incroyable. ouais. Ils ont la baraka, de toute façon. On le Qu'est-ce que t'en as sait, mais. pensé, toi, Romain, du coup, du match de Germain? Parce qu'on a beaucoup parlé de lui depuis Bah tout à écoute, l'heure. moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé son match. J'ai trouvé en canne même, défensivement et tout. Il faisait les retours. Le premier tacle, c'est lui qui l'a fait. Je l'ai trouvé bien et tout. Et puis voilà, comme tu dis, sur son occasion, lui, il fait le boulot, quoi. Moi, ce qui m'a gonflé, c'est les occasions. Vraiment, t'es au 6 mètres, tu rates une tête. On est dans la surface, on ne tire pas. Enfin, on a manqué enfin, d'envie d'enfoncer la cage, quoi. Ouais, ça c'est. Je pense que tu parles un petit peu de Florent Mollet qui a eu pas mal Ouais, carrément. de caviar de Carrément. TJ et il Dommage. tire pas, il est là, il tergiverse ou il tire mal. Enfin, c'est vrai que Mollet, moi, je vous dis ce que je pense, ça fait un mois qu'il disparaît des radars. Il a un totem d'immunité au-dessus de la tête, personne ne le critique jamais. Alors quand c'est pour frapper sur Germain, quand c'est pour frapper sur le début de saison, comme on a pu frapper sur Cosa quand il était mauvais, là, ça y allait, et quand c'est Mollet, personne ne dit rien, bizarrement, je comprends pas, alors que ça fait un mois qu'il est pas bon. J'ai l'impression que son daron, c'est Denis Brognard. Il a un totem sur la tête, c'est affolant. Moi, on va passer au top flop, mais moi, ça sera mon flop du coup, Mollet, mais je développerai un petit peu plus après. Je vous dirai ce que j'en pense. Il y a beaucoup de réactions, les amis. N'hésitez pas à continuer. Il y a Lucas qui dit désolé pour le retard, j'étais sur le live de TJ, pas de problème. Faites-le basculer sur le space TJ. Il y a Titi qui dit manque de réussite et de confiance pour Germain. Ouais, c'est un peu ça, Titi, le manque de réussite. Il a vraiment pas de chance pour le coup. Il y a Ben que je salue qui dit on aurait pu laisser le péno à Sambia. Tu remets le couteau dans la plaie, Ben. Il y a King Spade qui nous dit pas sûr qu'il nous manque un buteur, mais plutôt un dynamiteur qui attire les défenses comme Steffi et crée des espaces opportunités pour les autres. La clé devant, c'est Steffi cette saison. Ouais, King Spade, je pense que tu as raison sur tout ce que tu dis. Et ouais, il nous a manqué peut-être quelqu'un qui percute,
qui va savoir prendre de vitesse, éliminer. C'est vrai que on joue un petit peu trop arrêté à des moments et on manque de profondeur et de vitesse. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a Elias qui nous dit TJ a dit qu'il pouvait pas venir sur le Space car il a pas de Twitter. Ok, Elias, merci de lui avoir posé la question. On essaiera de lui créer un compte dans pas longtemps. Il y a Camaradona qui dit un Kazri, ça serait pas mal. Moi, je suis d'accord. Kazri, il fait partie de mes cibles de cet été, mais bon, malheureusement, je travaille dans ma chambre et pas au MHSC. Il y a Véné qui nous dit on a vraiment senti un match où tu peux jouer 10 ans, les dieux du foot a décidé que tu dois pas gagner. Ouais, c'est un peu ça. Spécialité du MHSC, relancer toutes les équipes du bas de tableau. On aura une réponse dimanche, Camaradona. Il y a Haït Fada qui nous dit hors de question de relancer Bordeaux, il n'y a vraiment rien en face. Lolo qui nous dit ça va trop faire du bien le retour de Mamad, Stéphie et les Ultras. Les amis, on a continué à réagir sur le hashtag. On va lire un maximum de vos messages. Vous êtes énormément à réagir ce soir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On va passer au top flop. Et après, il y a Donny qui montera avec nous pour nous parler du retour des Ultras. Mais il y a avant tout ça, on va faire une petite annonce, les amis. Je vois que vous êtes nombreux et c'est une petite annonce qui nous fait énormément plaisir. Donc je vais laisser la parole à Enzo et Enzo va vous dire la suite. Vas-y, Enzo. Alors, comme vous le savez, vous êtes beaucoup à chaque fois à mentionner le club pour parler du Space MHSC, etc. Ça nous va droit au cœur. Et notamment grâce à ça et quelques prises de contact qu'on a eues avec le club, on a reçu un mail tout à l'heure où on est convié à rencontrer le président Laurent Nicolin prochainement, avec toute l'équipe du Space. Voilà, et c'est vraiment incroyable pour nous et c'est une grande opportunité pour la suite de notre projet. Donc voilà les amis, vous avez la petite info par Enzo via un petit mail que nous a fait parvenir le club. On est invité lundi prochain à 17h avec, je pense, les médias comme Esprit Payade qui nous écoutent, peut-être à les Payades, je sais pas, on n'a pas toutes les infos, mais on sera présent dans les bureaux de Grandmont lundi à 17h pour échanger avec Laurent Nicolin de notre projet déjà du Space, le faire savoir que voilà, il y a une petite commu qui a émergé ici et qu'on est très heureux de vous retrouver le lundi. On va essayer de faire passer le message et pour discuter du club, de tout, de rien. Donc voilà, on voulait vous le partager, on vous cache rien, on vous dit tout. Voilà, le Space MHSC, c'est votre rendez-vous aux supporters de la Paillade. Donc voilà, pour la petite info, on est très contents. L'aventure a démarré en août, fin août de l'année dernière, 2021, et on est très content de faire d'être invité par Laurent Nicolin et le MHSC pour aller passer un petit moment avec eux. Je pense que tout le monde est content ici. Je vais donner la parole au hasard à JB. JB, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es heureux de ça, toi, poulet? Oui, totalement heureux parce que ça fait, voilà, le Space, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur à nous tous. Et voilà, le fait d'être invité par le club et par Laurent Nicolin, je pense que c'est une récompense pour nous et c'est surtout une immense fierté voilà, d'avoir cette invitation. Ouais, Romain, Yannou, est-ce que pour vous c'est pareil? Vous ressentez cette petite fierté? Voilà, on a créé cette aventure au mois d'août dernier et puis voilà, on n'a pas arrêté d'évoluer, d'essayer de faire du contenu. Il y a les replays qui sont arrivés. L'année prochaine, les amis, je vous en ai déjà parlé. Pour la saison prochaine, il y aura un générique. Donc voilà, il y aura le générique officiel du Space MHSC. Il y a plein de choses qui vont arriver, des nouveautés. Et puis voilà, Romain, Yannou, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne la parole à Yannou d'abord. Non, franchement, c'est une trop bonne nouvelle. Ça nous fait extrêmement plaisir et à nous de saisir cette chance pour montrer que voilà, c'est un projet sérieux fait par des supporters qui, qui est très attaché au club et voilà, franchement, ça va être une dinguerie. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, on est très content de ça, les amis. On a reçu le mail à 17h, il est 21h18. On voulait déjà vous le dire. Voilà, Romain, toi pareil, qu'est-ce que t'en penses, mon poulet, de cette petite invitation et du coup de savoir que le Space rajoute sa petite pierre à l'édifice. Bah ouais, très content, très fier de savoir que ça fait son petit bout de chemin. Ça, voilà, ça fait. Bah, écoute, le club est au courant, donc on est super content, je pense. Je parle pour tout le monde, mais je pense qu'on est super content et que c'est une super opportunité pour nous. Voilà, on verra la suite. Puis c'est top. Oh, on est super contents, voilà les amis, pour la petite info. Space MHSC, voilà, on sera dans les bureaux de Gramont lundi prochain à 17h. On vous fera un petit débrief de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. On vous fera. Mais en plus, lundi prochain, il y aura le Space juste après. Normalement, si on sait pas combien de temps ça va durer, si on le décalera au mardi ou pas, on sait pas, on vous dira tout de ce qui s'est dit. Et voilà, les copains. On va passer au flop du match de Nice, les copains. Si on devait en choisir un, c'est difficile parce que bon, la plupart des joueurs ont fait leur match, mais Enzo, tu mettrais qui en flop?
Si t'es là, Enzo, bien Ouais, sûr. je suis là, excuse-moi. Vas-y. Je pensais qu'on allait commencer par les tops, j'avais déjà préparé mon top. Mais honnêtement, franchement, j'arrive pas vraiment à tirer un flop de ce match. J'ai trouvé que tous les joueurs étaient impliqués. Moi, j'ai parlé de Mollet, Enzo, si je peux t'inspirer un peu. Ouais, moi, justement, ça allait être mon flop en tant que joueur, mais j'ai pas envie de l'incriminer. Moi, je vais plutôt mettre encore une fois Odeo. Parce que j'ai trouvé que ces changements. Qui ça? Olivier Dalloglio. Odeo. Parce que j'ai quand même trouvé. Enfin, on était à 11 contre 10, quoi. Il aurait fallu apporter de la fraîcheur un peu plus tôt. Et son premier changement a intervenu vers la 80e, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est vraiment tard pour essayer de faire la différence dans un match comme ça, surtout qu'on avait la maîtrise de toute la deuxième mi-temps, énormément d'occasions, et je pense qu'avec un peu plus de fraîcheur physique notamment, on avait vu Mollet et Wai par exemple, Wai qui a fait un très bon match d'ailleurs, mais qui était un peu cuit dès la 60e, j'ai trouvé que ça aurait été judicieux de faire des changements un peu plus tôt. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça fait partie aussi de mes flops, le coaching. Après, voilà, on se répète toutes les semaines. On dit oui, mais ouais, on me le dit souvent via le hashtag. Je vois vos messages, les amis. Merci pour les félicitations pour l'invitation du club. Merci beaucoup, les copains. Ça fait plaisir. Je lirai vos messages tout à l'heure. On essaye d'avancer parce qu'il y a Donny qui va pas tarder. Mais ouais, on me le dit à chaque fois. On me le dit tous les lundis. Mais Mika, on n'a pas de banc, machin. Mais les joueurs, ils sont cramés à un moment donné. Je veux bien qu'on n'ait pas de banc. Mais t'as un petit Leroy, t'as le petit Delay qui a fait une super entrée. Pourquoi il rentre pas un quart d'heure un peu plus tôt, le petit Delay? Makwana qui a essayé, on le sait, il a été maladroit. Mais quand tes joueurs sont cramés, je veux bien qu'on n'ait pas trop de bandes de touche cette année. Et on est tous d'accord là-dessus. Mais tente des choses. Essaye de faire rentrer un petit Delay un petit peu plus tôt. De Joaquini qui a disparu des radars, qui pourtant sur ses dernières sorties était pas trop mal. Il faut essayer de fatiguer l'adversaire. Voilà, je pense que un Delay un petit peu plus tôt, un Makwana, un Joaquini, ça aurait été judicieux. Toi, JB, ça serait qui ton flop? Est-ce que tu es assez d'accord avec cette histoire de coaching un peu trop tardif de la part de Odeo, comme dirait Enzo? Ouais, moi, déjà, pour commencer par le flop, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai mis Flo Mollet, tout simplement parce il est inutile. Ça fait plusieurs matchs, quand tu le vois jouer, tu sais pas quel poste il joue. Quand il a le ballon, il n'arrive pas à faire un contrôle et généralement, il a énormément de déchets. Donc, moi, sur ce match, c'est Flo Mollet et surtout qu'il a raté beaucoup d'occasions. Et je pense que s'il est à droite devant les cages, comme il nous a habitués en début de saison, je pense qu'on aurait marqué un ou deux buts facilement, rien qu'avec lui. Et, et après, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis par rapport au remplacement. Moi, j'ai pas trop compris les changements qu'il a fait par rapport. Alors, j'ai rien contre Delay parce que j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée. Mais je trouve qu'on aurait dû faire rentrer des Joaquini, des Makona beaucoup plus tôt. Parce que quand il y a une équipe qui est à 10 contre 11 en face, c'est sûr que ça peut faire la différence, quoi. Ouais, rajouter de la vitesse, voilà, essayer de casser les lignes. Alors on est tous d'accord que voilà, comme je disais, le banc, on sait que c'est pas ouf, mais si tu fais rentrer un Makwana qui peut déposer des joueurs, un ou deux joueurs, essayer de faire quelque chose, quoi. Mais voilà. Du coup, JB, t'es assez d'accord avec Mollet, t'as pensé quoi de son match? Moi, je trouve il a manqué de justesse, il a manqué de précision dans ses transmissions. Et encore une fois, Florent Mollet, ça fait un petit mois, moi je trouve qu'il a disparu des radars et je trouve ça dommage parce qu'il fait partie des joueurs qui ont fait un très bon début de saison dans ce replacement qui lui a été donné, qui est pas simple. T'en as pensé quoi, toi, de son match, JB, globalement? Moi, en fait, depuis le début de saison, j'étais déjà étonnamment surpris par son niveau. Parce que je trouvais qu'il était assez bon dans ce registre, justement. Il était ailier. C'est pas son poste de base. On sait très bien que c'est un numéro 10. Et je trouve que c'était bien adapté à ce poste-là, justement. Il était décisif. Et même au niveau de la créativité, il était pas mal du tout. Mais là, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs que je le trouve un peu en dedans. Je sais pas, je trouve qu'il est moins présent. Je trouve qu'il rate beaucoup. Il a beaucoup plus de déchets dans son jeu. Et honnêtement, hier contre Nice, ça s'est ressenti, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi c'est pareil. C'est mon flop, Mollet, mais c'est un peu dur de le mettre en flop. Il joue pas à son poste, ça a été dit plusieurs fois. Mais maintenant, à un moment donné, faut dire les termes. Voilà, si quand t'es pas performant, on a assez tapé sur Germain, on a assez tapé sur Cosa en début de saison. Voilà, moi j'aimerais que Mollet remette un petit peu les gaz et puis soit un petit peu plus performant. Quand je vois le match qu'il fait contre Nice, il a beaucoup d'opportunités. Il peut accélérer le jeu à des moments. Il tergiverse. Alors peut-être c'est le placement qui lui convient pas. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être le dire. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est mon flop. Mais en tout cas, je l'enterre pas complètement parce qu'on sait qu'il a été bon en début de saison et j'espère
qui continuera et qui remettra un petit peu les gaz pour la suite de la saison. JB, tu voulais intervenir? Ouais, mais je pense, moi, justement, que le fait qu'on le voit un peu moins, c'est peut-être dû à l'absence de Mavidi. Je m'explique parce que quand il y a Mavidi, du coup, il y a de la percussion. Et le fait qu'il y ait déjà de la percussion, ben, lui, ça lui permet un peu de jouer plus libéré, je pense, d'aller dans l'axe comme il a l'habitude de faire. Et là, comme il n'y a pas Mavidi et qu'il n'y a pas trop de joueurs capables sur le côté de percuter, je pense que Dalloglio lui demande justement d'être plus dans le registre d'ailier. Et c'est peut-être ça le fait que, voilà, comme c'est pas ses qualités, qu'il est un peu moins présent, quoi, il est un peu moins bon. Ouais, en tout cas, on le blâme pas, quoi. Et il a été intéressant, mais force est de constater que ça l'a pas fait contre Nice et que ça fait un petit mois qu'il est un petit peu en dedans, Flo Mollet. On espère que ça va revenir. Je pense qu'on est tous d'accord pour Flo Mollet. Lucas nous dit, il y a Axel qui nous dit le flop, c'est surtout le jeu de merde à centrer, à tout va dès qu'on approche la fin du match. Mais pour Mollet, c'est mieux que les autres matchs. Ouais, il a essayé flop Mollet. Il y a beaucoup de Mollet qui ressortent. Les mecs défendent à 9 avec des tours, mais on continue de centrer au lieu de frapper. Comme en première mi-temps, voilà, il y a Axel qui dit qu'il faudra arrêter peut-être de centrer, essayer de tenter notre chance. Voilà. Il y a beaucoup de mollets qui ressortent, mais voilà, hein. Il y a Peck aussi que je salue qui parle du coaching peureux, surtout à la fin. Il sort Germain poste pour poste, le seul qui prend à peu près les ballons de la tête alors qu'on enchaîne les centres. Voilà, donc du coup, ce qui ressort beaucoup, c'est Flo Mollet, encore une fois. Souquet aussi, qui n'a pas été terrible. Du coup, voilà, ça ressort beaucoup entre le coaching et Florent Mollet. Yannou, ça serait qui, toi, ton flop du match de samedi? Si ça devait être un joueur, ça serait Flo Mollet, mais je pense que vous avez déjà tout dit, j'ai rien à rajouter de plus. Si ça devait être un fait de jeu, ça serait la cinquantaine de centres qui mènent nulle part. Ça aussi, c'est une statistique qui est incroyable. 12 centres pour Nice contre 50. Sauf que c'est 50 ballons qui partent dans les airs et qui soit atterrissent sur un Niçois qui fait 3 tailles de plus que nos attaquants, soit ça mène nulle part. Donc ça, et puis encore une fois, je l'ai mentionné, c'est presque chaque match maintenant, on commence à être habitué, ça commence à être lassant. C'est le spectre de Derzakarian qui flotte toujours au-dessus du banc montpellierin et Odo qui fait toujours des changements tardifs alors qu'on aurait de quoi faire. Puisque là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il fait des changements, ce sont des changements intéressants, mais c'est des changements 2 minutes, enfin, 10 minutes avant la fin du match, donc c'est complètement inutile. Donc si je devais. Donc ouais, je dirais Flo Mollet, et si ça devait être un fait de jeu, ce serait encore une fois les changements de Dalloglio qui peut-être autant ils serviraient peut-être à rien s'ils sont faits à la 60e, mais autant on ne sait pas puisqu'ils sont jamais faits aussitôt. Donc voilà, c'est chiant. Ouais, on est tous d'accord sur le coaching. Voilà, il n'y a pas que Flo Mollet qui a été en dedans, hein. Il y a beaucoup de coaching qui ressortait sur le hashtag, les amis. Par exemple, il y a Lucas qui dit Delay a été le parfait remplaçant pour Mollet. Il aurait dû rentrer plus tôt. Par contre, Makwana, Joaquini ont des briques à la place des pieds. Je préfère encore un Wai sur une jambe. Ouais, ça se discute, Lucas. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je serais d'accord pour apporter du sang frais, surtout que l'équipe en face, ils sont à 10, donc tu peux faire potentiellement quelque chose. Il y a Camaradona qui dit Flo Mollet chouchou de Odo depuis Dijon, il a une carte assurance vie. Il y a Mike qui dit je trouve que Mollet ralentit beaucoup le jeu, il est assez lent. Ouais, il y a beaucoup de Mollet, mais il y a pas que Flo Mollet. J'ai vu aussi un peu de Souquet. Et moi, je voulais souligner aussi, et Yannou vient d'en parler avant de demander le flop de Romain, c'est ouais, le coaching. Et puis à chaque fois, c'est du poste pour poste. Je veux dire, il tente pas des choses. C'est Peck qui le disait juste avant, il fait des changements poste pour poste. Du coup, mais l'équipe en face, elle a acculé, elle a 10. Pourquoi tu mets pas un attaquant supplémentaire? Tu peux sortir un défenseur, un milieu, tu peux tenter d'être audacieux, ben, quitte à te ruer vers l'attaque et à te manger un contre, on sait jamais. Ben, d'ailleurs, Dolberg a failli marquer à un moment donné, on était un petit peu en difficulté. Mais j'ai tendance à penser qu'il manque un petit peu d'audace dans ses choix et du coup, voilà. Romain, ça serait qui ton flop, toi? Moi, pour vous compléter, parce que je pense que vous avez tout dit sur Odo et Mollet qui ont été un peu les flops du match, je vais vous compléter, je vais dire Savanier. Alors, c'est un peu sévère, mais malgré tout, son geste, il nous pénalise beaucoup. Et voilà, je me dis, quand tu es capitaine à ce moment-là du match, que nous, on est un peu en galère, je m'attendais à autre chose. Après, c'est un peu sévère parce que si on revoit le match, ben, il peut finir le match avec 3 passes décisives si tu as Mollet un peu plus en canne et Germain qui la met au fond. Donc, c'est un peu sévère, mais je vais dire Savanier pour vous compléter. Ouais, parce qu'au final, moi, je te rejoins, Romain, et on va faire les tops très rapidement parce que dans 5 minutes, il y a Donny qui nous rejoint. Mais si c'est
Romain, dis-moi la vérité, dans le space on dit tout, ouais, on n'est pas là, on s'envoie pas des fleurs. Si c'est Flo Mollet qui rate le penalty ou Valère Germain, on lui aurait jeté des cailloux sur la tête. Et là, parce que c'est TJ, on est là, on dit ouais, non, mais c'est TJ. À un moment donné, il faut mettre tout le monde dans le même panier. Son geste, il nous pénalise. Voilà. Que tu le tentes à 2-0 à la 95e, d'accord, là, le geste, il pénalise. Il nous empêche clairement de prendre les 3 points. Je préfère limite qu'il frappe et que Benitez l'arrête. On lui en aurait pas voulu. Ça arrive à tout le monde de rater des pénaux, mais pas de faire une panenka à ce moment-là du match, alors que ça fait 2 mois que tu galères, alors que ça fait 2 mois que tu prends plus de points. Je crois qu'on regardait la stat la dernière fois, on a pris, je crois, 5 ou 6 points depuis 2 mois. C'est catastrophique. Donc, Romain, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que si ça avait été quelqu'un d'autre, eh ben, on lui aurait tapé dessus, mais parce que c'était J, on dit rien. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Puis après, c'est pas très grave parce qu'en soi, comme il dit, il me semble que c'est Enzo qui l'a dit, contre Lyon l'an passé, il la met, voilà, on dit on crie au génie, mais c'est pas le même type de match. En fait, Lyon, c'était le début de saison, on n'avait pas de pression, enfin, c'est différent. Pour moi, il aurait dû tirer autrement hier. Après, c'est fait, c'est fait. Ouais, voilà, on va pas le blâmer non plus, mais on lui en veut quand même un petit peu. En tout cas, moi, je lui en veux un petit peu personnellement parce que à ce moment du match, voilà, tenter ça, c'est pas forcément le moment opportun. Voilà. On va aller vite, du coup. Enzo, qu'est-ce que tu voulais dire, mon poulet? Ouais, moi je vous rejoins pas du tout. Après, certes, on peut lui en vouloir sur le penalty, je comprends tout à fait. Mais je trouve qu'on a trop tendance à banaliser les performances de TJ Savanier. Je vais m'expliquer vite fait après parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais Mais on parle pas de la perf, Enzo, on parle du penalty. ouais, du penalty. Mais moi, sur l'ensemble du match, Savanier, c'est limite mon deuxième top. Parce qu'en vrai, genre, il a fait un match incroyable. Il peut finir à 3 ou 4 passes D. Il y a juste le penalty qui est raté. Et on est tellement habitué, on a tellement été habitué au début de saison à des masterclass incroyables qu'en fait, on banalise trop ces matchs alors qu'ils sortent des matchs de folie quand même à Ah, chaque mais moi, fois. je suis d'accord, Enzo. Moi, je trouve qu'il fait un gros match, hein, Savanier. C'est juste que, dis-moi, Enzo, bah, du coup, vu que tu rebondis sur ça, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Si c'est Germain ou Mollet ou un autre qui rate le péno, est-ce qu'on lui aurait pas tapé dessus? Et là, parce que c'était J, bah, du coup, les gens ils prennent un peu plus de pincettes. Ça peut être vrai ce que tu dis, oui. Ça peut être vrai. Et ça n'entache pas sa performance, hein. Je parle Mm. uniquement du péno. Et pour moi, je suis tout à fait d'accord dans ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Pour moi, derrière mon top, ça sera, je sais même pas, ça sera Estève. Je pense qu'elle a fait encore un match incroyable et qu'a mis le faux gitan dans sa poche. Mais voilà. Est-ce que Enzo, tu dis on banalise les performances de TJ? Moi, je te dis, on banalise le fait que c'est lui qui a raté ce péno en faisant une panenka. Ouais, Tu mais vois, après, comme je te dis, c'est aussi le gardien qui joue bien le coup. Sa Panenka, elle était cadrée. Si jamais le gardien plonge sur un côté, elle rentre et on crie au génie. ouais, c'est aussi ça. Après, ça fait partie du foot, on va dire. Mais Ouais, comme c'est je ça. dis, comme je disais juste avant, encore une fois, on lui en veut un petit peu, mais on le blâme pas. Yannou, tu voulais réagir, après on passera rapidement au top. Ouais, c'était juste pour compléter au niveau des stats. Depuis janvier, on a pris 7 points sur 9 matchs, donc 7 points sur 27 possibles, avec 2 victoires, un nul et après que des défaites. Ouais, ouais, donc c'est assez catastrophique. Ouais, c'est ce que je dis, Axel, via le hashtag, vous êtes beaucoup à réagir aussi. Top, Estef, c'est un extraterrestre. Flop, coaching nul à chier pour Papayade. Fallait en profiter pour faire rentrer Soulé. C'est vrai que c'est pas bête, Papayade. J'espère que tu vas bien, tu nous régales. Il y a Axel qui nous dit arrêtez tes Gilamé, c'est le roi du monde. Il a mis caviar sur caviar tout le match. C'est exactement ce qu'on était en train de dire, Axel. C'est que, ben, au final, moi, je lui en veux sur sa manière de tirer. Après, c'est clair qu'il fait un super match et moi, c'est mon top, ben, juste derrière Estef. Donc voilà, par contre, je pense que Axel, réponds-moi sur le hashtag juste après. Si c'est Mollet qui fait une panenka et que Benitez il l'attrape dans ses mains, je pense que tout le monde le taillade avec un cutter. Donc à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Du coup, les tops rapidement. Enzo, ton petit top du match, moi, ça serait Estef. Voilà, je l'ai dit juste derrière TJ. Ouais, moi aussi, c'est Steve, le gars, il a pas joué pendant 2 mois, il revient, il fait 2 masterclass incroyables. Franchement, si on arrive à le conserver cet été, on a notre défenseur qu'on peut pas bouger. C'est vraiment un monstre et à mon avis, on va pas le garder longtemps. Ouais, on va pas le garder longtemps. Je pense que tu as eu un petit problème de réseau, Enzo. JB, ça serait qui ton top? Voilà, nous, bah, Enzo, on est un petit peu pareil. Il dit Esteve et juste derrière TJ qui fait un gros match malgré le péno raté. Tu dirais qui, toi? Et t'en penses quoi d'ailleurs de l'histoire de la Panenka, toi? Ouais, mais moi déjà pour l'histoire de la Panenka, je trouve comme je suis assez d'accord avec vous, je trouve qu'il doit pas la tenter. Voilà, je veux dire quand il y a 0-0, que c'est un match tendu, tu sais très bien que voilà, tu as besoin d'une victoire. Je pense que c'est pas le bon moment pour tenter une Panenka. Comme tu as dit, voilà, il aurait tenté à 2-3-0. On s'en serait, voilà, pas grave, ça arrive. Mais là, je pense qu'il aurait dû assurer le coup. Et sachant voilà, que le gardien a été voir de l'or juste avant, ouais, ben, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait pas faire une Panenka.
Et après, pour mon top, moi, ce sera Estève, tout simplement parce que le mec, il a 19 ans. C'est sa première saison en Ligue 1. Et quand même, depuis qu'il joue en Ligue 1, il a quand même réussi à mettre Mbappé, Delors. Chaque fois qu'il joue, il met tout le monde dans sa poche. C'est une réalité. Il a une maturité qui est incroyable pour son âge. Moi, personnellement, j'ai rarement vu un joueur avoir une telle maturité en défense. Enfin, il a aucun défaut pratiquement. Le mec, il est bon à la relance, il est bon dans les interventions. Il a une maturité, il dégage quelque chose sur le terrain. Il est rapide alors il fait 3 mètres, le mec. Donc honnêtement, ouais, moi c'est Estève. Voilà, chapeau Estève. Ok. Fais gaffe, t'as des petits problèmes de réseau, JB, on t'entend, ça saccade un petit peu à des moments. Faudrait peut-être que tu te déplaces des shots, ça serait pas bête. Du coup, Yannou, ça serait qui ton top, ton poulet? Est-ce que t'es d'accord avec nous pour dire que Estève, il y a beaucoup d'Estève. Il y a aussi Christo, mon poulet que j'embrasse, qui dit ouais, il fait partie des tops, il a fait très mal à la meilleure défense de Ligue 1 et même obtenu un péno. Mon top, Axel, il dit c'est Lionel qui a mis Turpin dans sa poche. Estève, pour Thomas aussi que j'embrasse, pour Kozar, c'est Estève. Ça serait qui toi, Yannou, ton top? Moi, je vous rejoins totalement. Pour moi, c'est Steve. Comme au match aller, il a montré à Delors ce que c'était un vrai homme. Donc, franchement, moi, pas déçu. Pas déçu de notre charnière centrale 100% Gramont aussi avec Koza. Non, franchement, ça a été top. Il revient bien et franchement, c'est très rassurant. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, on est tous d'accord pour dire à Steve. On a perdu JB entre-temps. Je sais pas ce qu'il fait avec sa connexion. Mais merci les amis de réagir sur le hashtag. Voilà. Yannou, rapidement, l'histoire du péno. Toi, t'es comment là-dessus? T'en veux à Ouais. TJ? Non, franchement, je suis un peu comme tout le monde. J'ai un peu le cul entre deux chaises parce qu'effectivement, on recite l'année dernière le match face à Lyon. Il la met. Donc c'est compliqué les pénaltys, on sait que ça passe ou ça casse, mais effectivement je pense que avec l'enjeu, on nous donne une possibilité dans un match qui est compliqué autant en termes de physionomie par rapport à Nice que par rapport à la météo, etc. On te donne la possibilité d'enfoncer le clou et de peut-être mettre fin au suspense définitivement. Et donc c'est un peu compliqué, on peut avoir beaucoup de regrets, mais bon après voilà, faut pas oublier que sans lui on serait pas là et qu'après tout le reste du match, voilà, il aurait pu être à 3-4 passes décisives. Donc c'est un peu compliqué, mais moi personnellement je ne l'en veux pas. Ouais, Romain, ton top, toi, c'est pareil. Ça serait un petit peu comme nous. Tu mettrais du STF, TJ? Ouais, comme vous, et puis on va faire comme tout à l'heure, je vais compléter, je vais prendre le tweet de Christo qui souligne le match de Wai. Je Ouais, trouve c'est qu'il vrai. progresse quand même ces derniers temps, il est un peu moins stéréotypé, il fait un peu plus mal à l'adversaire, c'est pas mal, j'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment. Ouais, je suis d'accord pour dire que Christo a raison et toi aussi, Romain, pour le coup, que Wai se démène. Il est souvent esselé, il arrive à se dépatouiller. Wai, il fait partie des tops, je suis d'accord. Il y a Lucas qui dit Estef TJ Koza. Euh, il y en a beaucoup qui réagissent. Il y en a qui disent hâte d'avoir l'avis de Donny. Du coup, les amis, on va passer au sujet brûlant de la soirée. Le retour des ultras. Donny, je vais t'inviter tout de suite. Les amis, posez un maximum de questions sur le hashtag SpaceMHSC. Ce que vous n'avez pas compris, ce que vous voulez comprendre. Pourquoi ils reviennent maintenant? Pourquoi ils ne sont pas revenus contre Nice? Pourquoi tout ce que vous voulez. On essaiera de lire un maximum de questions pour Donny. Ne nous en voulez pas si on ne les lit pas toutes, mais c'est le sujet brûlant de la soirée. Voilà, les ultras font leur retour à Bordeaux, mais est-ce qu'ils vont être autorisés ou pas? Donny va venir tout de suite nous en dire plus. J'attends qu'il accepte l'invitation, mon poulet. Et voilà, il est déjà là, Donny. Comment il va, mon Donny? Allume le micro, mon Donny, en bas à gauche. C'est bon. Salut à tous. Comment tu Ça vas? va? Ça va, merci. Bah écoute, on est ravis de te recevoir, mon Donny, et c'est un plaisir. En plus, on s'est vu samedi et tu as pu rencontrer Enzo en J'ai vu personne. Enzo Pin en chair et en os. J'étais très heureux. J'ai immortalisé l'instant. J'étais quasiment aussi heureux que lorsque j'ai vu Camara. Donny, on va te poser plein de questions. Du coup, tu t'imagines bien que tu vas passer à l'abattoir ce soir. Il y a Romain qui va te poser la première question. Il lève la main, Romain. Ouais, non, c'était pour dire bonjour. Salut. Ah, ça va. On peut commencer comme ça, Là, salut. tu commences fort, là, Mala, là. Doucement. Je suis pas prêt. Ben, je vais commencer moi, Donny. Je vais Dis-moi. te poser la petite question que j'avais en tête. Moi, Donny, je voulais savoir si, par rapport à l'annonce du gouvernement qui annonce la fin du pass sanitaire à partir c'est aujourd'hui, du coup, Suspension, ouais. ouais, suspension du pass. Est-ce que ça vous a pas titillé, parce que je vous connais quand même un petit peu depuis le temps, de revenir contre Nice? Est-ce que vous étiez pas tiraillé Non, on était la semaine? dégoûtés. Non, non. On était dégoûtés.
Ça vous a pas tiraillé de vous dire on Non, revient un petit peu non, avant pour ce non, match? franchement, non. Non, mais sûr que non. En fait, on était dégoûtés parce que pour nous, Nice, c'était le match à revenir. Il fallait revenir contre Nice. On savait qu'il y allait y avoir du monde, le retour de l'or. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était le match pour revenir. Mais non, la date étant posée, c'était impossible de revenir. Si on faisait ça, on foutait tout en l'air. Donc non, on n'a pas été, ça nous a pas titillé du tout. Vous vous êtes même pas posé la question? Non, C'est non, pas, c'est pas arrivé une seule non, fois? non, mais même pas. On s'est dit peut-être, oui. Non, c'est tous dit c'était dommage, mais on s'est pas posé la question, il fallait revenir. On n'avait pas à foutre une saison de combat, quasiment une saison de combat en l'air, quoi, pour un match. D'ailleurs, ouais, mais ça se comprend, Denis. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais répondu à un Bordelais Ah, il y a 2-3 jours. Qu'est-ce qu'il te dit, le Bordelais? C'est Il a Florian rien Brunet, c'est compris. le leader des Ultramarines de Bordeaux. Donc c'est un mec qui a 10 000 followers sur Twitter, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le porte-parole du mouvement ultra à Bordeaux. C'est quelqu'un voilà, qui a une quarantaine d'années, donc voilà, c'est quand même pas. Moi je peux pas le blairer, mais il faut quand même avoir du respect sur l'histoire qu'il a par rapport à son groupe et par rapport au rôle qu'il a par rapport à Bordeaux. Non, c'est juste un mec, en fait, il nous chambre depuis qu'on a décidé de pas revenir au stade. C'est quelqu'un c'est un moraliste, en fait. Voilà, tout ce qu'on n'aime pas à Bordeaux, quoi, le côté moralisateur, élitiste. On est les meilleurs, on a tout vu. Et c'est un mec depuis le début qui nous dit je donne 2 mois au Montpellierin pour revenir au stade avec le pass. Voilà, bon, mais finalement. Il a eu tort, hein, comme beaucoup de choses, hein, qui dit. Mais oui, non, en fait, il nous a chambré par rapport en disant qu'on n'avait pas de cohérence, pas de mentalité, que notre combat ça servait à rien. Enfin, il avait un peu le même, comment dire, le même discours qu'ont pas mal de gens, quoi. Mais bon, le problème, c'est que lui. Mais Denis, justement, est-ce que ces mecs-là, ils auraient pas dû embrancher le pas avec vous? S'ils sont cohérents à Ah ouais, en plus, 200% enfin, avec le en mouvement plus, Bordeaux, ultra. c'est quand même Voilà, tu vois. une tribune qui a beaucoup lutté, qui sait lutter, qui a beaucoup lutté pour contre sa direction et tout. Donc, le mec, c'est vraiment, il nous chambrait parce qu'il nous aimait pas. Non, nous, on a été les seuls à avoir on a été les seuls, pas au début. Au début, on a été suivis. Des gens ont fait ce choix-là aussi. C'est pas par rapport à nous, même si c'est un petit peu pas grâce à nous. Je vais te dire pourquoi après, mais c'est vrai que le mouvement était suivi. On n'était pas les seuls au début. On a été les premiers à avoir dit qu'on revenait pas au stade, pendant que beaucoup d'autres, dans les Bordelais, entre autres, ont dit qu'ils revenaient direct, sans aucune, on va dire, garantie de leur liberté. Ils savaient très bien qu'ils allaient gruger le pas. Ça, il a dit d'ailleurs, justement, ce Ouais, Bordelais. ouais, sur la La réponse, d'ailleurs, réponse. ça Ouais. est tombé sur la gueule. Le lendemain, il y a des gens qui. Tout le monde lui est tombé dessus en disant ah ouais, vous fabriquez des faux passes. Enfin, bref. Voilà, nous on a été suivis par peu de tribunes. Il y a eu Saint-Etienne, il y a eu Nantes, il y a eu Metz, il y a eu après des Ligue 2, bon, après il y a des nationales aussi, il y a Créteil, il y a eu Rouen. Il y a eu pas, il y a pas eu beaucoup de tribunes en fait qui ont suivi ce mouvement-là. Le mouvement général, ça a été oui, on revient, on n'en peut plus, on revient. Et même les Bad Guns qui ont suivi le mouvement, qui sont pas allés au stade pendant 2 ou 3 matchs à domicile, si j'ai pas de conneries. Donc c'est pas voilà, la plupart des groupes ultras sont revenus par rapport au pass. C'est leur choix. Pour eux, c'était pas une atteinte à leur liberté, alors pour nous, ça en est une. Hein, ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, c'est pas que ça en est une, ça en est une. Après, oui, il y a peut-être des concessions à faire pour certains. Pour nous, c'était discriminatoire, ça l'est toujours. Donc, du coup, on ne regrette pas d'avoir fait ça. La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est peut-être, entre guillemets, comme je l'ai dit la dernière fois que j'étais passé chez vous, c'était peut-être faire un truc un peu moins virulent, prendre comme une assurance, comme ils ont fait les Nantais ou les Greens, les Green Angels de Saint-Etienne, pour dire oui, on se donne le temps de la réflexion, un temps d'observation pour voir si c'est une atteinte vraiment à la liberté, si liberticide que ça. Ça n'était pas au niveau du domicile. C'est vrai qu'à domicile, on aurait pu passer outre. Surtout, Mais nous, Denis, c'est surtout si pour tu passais l'extérieur. par, On a englobé les deux, en fait. si, Voilà. Dis-moi. si tu passais par chez ma mère, Oui, t'aurais pas oui, oui, présenté oui, un je pass de sais, FM. mais voilà, en off, voilà, je l'ai dit la dernière fois, je vais pas le répéter pour pas faire de polémique, mais on m'a dit oui, c'est pas grave s'il y a des faux pas, voilà, des gens voilà, qui
qui m'ont dit ça, qui sont au club. Il y a pas de. Le problème, c'est pas le domicile. Le domicile, on aurait pu le faire, c'est surtout à l'extérieur. À l'extérieur, les gens demandent tous les parcages. Il fallait présenter le pass sanitaire. Il y avait des contrôles aléatoires. Voilà, il y a eu très peu, mais il y en a eu. Il y a des parcages comme à Monaco, ou même à Rennes sur certains déplacements, comme quand ils ont reçu les Lensois, où ils demandaient des cartes d'identité. Bon, à chaque fois, les groupes ne sont pas déplacés parce qu'ils ont fait du cas par cas. Mais nous, voilà, quand on a décidé de ne pas y aller, on n'avait pas ce recul-là. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision assez fermement. C'est vrai que le recul, on était un peu trop ferme. Mais c'est vrai, mais on ne regrette pas parce qu'en vérité, c'est quelque chose voilà, qu'on ne pouvait pas savoir. Enfin, on ne pouvait pas savoir que ça allait être assez souple sur certaines choses. Donc voilà, on est allé jusqu'au bout de la chose. Voilà. Donny, je te pose la question maintenant et après je passerai aux intervenants parce qu'elle revient beaucoup sur le hashtag. Vous êtes énormément à poser la même question, mais si le pass revient dans quelques mois, la saison prochaine, est-ce que vous repartirez dans votre Alors combat ou est-ce que actuellement, vous je ne suis resterez? pas du tout en mesure de répondre à cette question. Parce qu'on ne sait pas. Et s'il revient dans quelle mesure, s'il revient dans quel contexte, voilà, on ne sait pas. Donc, j'ai aucune réponse à donner sur ça, parce que j'en sais rien, en fait. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas vous dire catégoriquement, non, on ne reviendra pas, ça comme avant. Je ne peux pas vous dire si on reviendra, parce qu'on l'a assez fait. C'est impossible de savoir. Pour l'instant, par rapport à cette pandémie, depuis qu'elle est là, on est tous dans le flou. Que ce soit les ultras, que ce soit n'importe quel métier, n'importe quel gens de leur travail, toutes les mesures qui ont été prises, c'est des mesures inédites, donc on ne sait pas. Donc, comme si le pass revient, parce que c'est comme je l'ai dit au début quand je suis intervenu, là maintenant c'est une suspension, donc ça va revenir. Faut pas se voiler la face, mais on verra à ce moment-là si on revient ou pas, et on décidera à ce moment-là. Donny, il y a quelques mois, tu nous avais dit, à l'époque où il y avait encore le pass, tu nous avais dit, quoi qu'il arrive, la saison prochaine, Ouais, on mais reviendra. c'était un peu catégorique de ma part. En tout cas, moi, c'était un avis un peu personnel. C'est vrai qu'avec le recul, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Ça peut revenir. On a vu, voilà, moi, j'avais même dit à ce moment-là que nous, on voulait revenir en début d'année. Et d'ailleurs, on était presque prêts à le faire. Ils nous ont pondu le pass vaccinal. Voilà. Voilà, on ne sait pas, en fait, ce qui peut se passer. Voilà. Moi, mon souhait premier, c'est d'encourager. Je parle en mon nom, hein, perso. Hein. Mon souhait premier, c'est de venir encourager Montpellier, peu importe, voilà, peu importe les conditions, on va dire, mais pas sous pas pour n'importe quelle raison, on va dire, ou plutôt le contraire, pour toutes les raisons, mais pas sous n'importe quelle condition. Voilà, il va falloir voir. Il va falloir voir au moment précis, à l'instant T, le contexte et comment sera la situation. Quoi. Là, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de prédire l'avenir, en gros. D'accord, Donny. Et du coup, la petite info pour Bordeaux, est-ce que vous êtes On interdit? sera interdit pour Bordeaux, ouais. C'est sorti là, la dépêche, l'arrêté est sorti aujourd'hui. Ils ont ça cet après-midi, si je dis pas de bêtises, l'arrêté pour Bordeaux. Donc la préfète nous interdit de venir, à Bordeaux. Donc il y a un arrêté. Alors, il nous interdit depuis la veille. Donc le match est le dimanche, on est d'accord. L'interdiction commence le samedi à 8h du matin, jusqu'à dimanche à minuit, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ou je crois que c'est lundi 8h, même si je dis pas de conneries, il faut revenir à l'arrêter, mais voilà, on est interdit tout le week-end d'aller à Bordeaux. Donc j'espère qu'il n'y a pas des Montpelliérains qui souhaitent y aller, attention, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, et d'ailleurs, bravo, hein, qui vont voir des matchs à l'extérieur malgré qu'il y ait des arrêtés. Malgré qu'il n'y ait pas des ultras, même malgré qu'il n'y ait pas des arrêtés, faites gaffe, parce que si vous vous faites choper, vous risquez d'avoir une amende. Donc voilà, on sera interdit là-bas. Ok, Donny. Ben, pour les infos, on va passer un petit peu aux questions des chroniqueurs. Je vais commencer par ton chouchou, ton petit Enzo préféré, Pin. Enzo. Vas-y, Tu Enzo. sais quoi, Enzo Pin, j'étais assez impressionné, t'es costaud en fait. Moi je pensais que t'étais petit à la télé. C'est une belle bête. Beau bébé. Déjà, salut Salut. Donny. Moi, avant de te poser une question, déjà, je voulais féliciter les Armata et l'ensemble des Ultras de Montpellier. L'Armata, pardon. Et l'ensemble des Ultras de Montpellier, voilà, vous avez été les seuls à tenir le combat jusqu'au bout. Merci à toi, de rien. Et voilà, ma question, c'est justement, voilà, on est interdit à Bordeaux. Du coup, votre retour officiel, ça sera contre Brest. Est-ce qu'on peut s'attendre à un truc de malade contre Brest, ou sans trahir de secret, bien sûr, mais est-ce que vous avez déjà prévu 2-3 petits trucs pour le retour? Ça revient beaucoup dans les questions du Ah, hashtag. mais contre Brest, je vais pas tout vous dévoiler, mais c'est sûr qu'on va pas revenir les mains dans les poches. Ça, c'est clair et net. Mais oui, on sera là. On sera présent et vous allez nous voir, oui. Voilà.
Mais je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus. Est-ce qu'il y aura un tifo, Denis? Un petit truc Je veux pas, je veux pas tout dévoiler, mais vous vous doutez bien que après 2 ans d'absence, on va pas revenir juste avec une écharpe et une casquette, quoi. Voilà. Ah, ah, je comprends. En tout cas, on est plus de 150 auditeurs, 150 pailladins qui nous écoutent. Les amis, merci beaucoup, merci d'être là. Continuez de réagir sur le hashtag. Je condense un petit peu toutes vos questions pour Donny. Vous êtes beaucoup à poser les mêmes, donc on essaye de faire le maximum pour poser les questions. Je vais passer à JB. JB, ta petite question pour Donny, vas-y mon poulet. Salut Salut. Donny. Bah déjà, comme Enzo, je voulais te T'as le permis? féliciter l'Armata. T'as pas le Hein? permis? Non, Ah, merde. Il a le permis de parler ici, déjà, c'est déjà Oh. pas mal. Eh non, je l'ai raté 2 Ouais, fois. ça va, 2 fois, c'est bien, malheureusement. c'est rigolo. Enfin bref, Ouais, mais je vais te rejoindre, je vais essayer de tu battre pourras ton pas, mais record. bon. Vas-y, dis-moi. Non, déjà, comme Enzo, je voulais féliciter du Merci. coup les Ultras de Montpellier, l'Armata, d'avoir tenu. Parce que voilà, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les Ultras, vous avez des convictions et vous les avez respectées jusqu'au bout. Voilà, contrairement à d'autres groupes d'Ultras qui au début étaient pour le combat et qui finalement n'ont pas suivi. Donc vous avez tenu jusqu'au bout, donc déjà bravo. Merci. Et je voulais savoir par rapport à justement à ce week-end, le fait de pas avoir assisté à l'hommage à Camara, est-ce que ça vous a pas un peu déçu? Si on était un peu dégoûté, en fait, Katia me l'a annoncé avant, en fait. Elle m'a annoncé déjà pour. C'était qui était dans les matchs à domicile, je m'en souviens plus. René Girard. Voilà, elle René m'avait annoncé Girard, déjà ouais. pour René Girard. Mais le problème, c'est que j'ai pas pu la voir, tout ça. Parce que c'est vrai elle m'avait appelé, je crois, 10 jours avant que je l'ai eu. Quand je l'ai eu, c'était trop tard, quoi. C'était après René Girard. Et elle voulait m'annoncer là. Mais c'est vrai on aurait essayé si j'avais su avant. C'est ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas rappelé. J'avais pas vu en fait. Si on aurait pu négocier pour que Camara revienne après, on aurait préféré. Donc on est un peu déçu de ça. Mais bon, c'est comment dire, c'est pas notre ressort. Ouais, on va dire le club a estimé que Nice serait une grosse affiche avec une bonne influence. Que d'autres matchs. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'on revenait, à l'époque où ils ont décrété ça, qu'ils ont calé les dates. Donc, ils ont fait un petit peu. Ils ont attendu, comme je l'avais dit la dernière fois, ils voulaient attendre notre retour pour Camara et Hilton. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'on revenait. Donc, il a fait qu'ils fassent un choix. Donc, on est un peu déçus là-dessus. Mais on a pu le voir. Je ne sais pas si tu étais là, JB, mais on a croisé Enzo, on a croisé Mika. Avec l'aval du club. Ouais, dans la rue. Il est sorti du stade, côté Roussillon, et il est sorti dans la rue, puis on a pu lui parler, on lui a offert une écharpe, on a marqué le coup, bon, on lui a fait une banderole, c'était la moindre des choses. On avait fait un hommage déjà contre Bordeaux, lors du match aller pour lui, qui était une pique pour Delors en vérité, qui était parti récemment. Mais c'était surtout voilà, pour un hommage à Camara, on va dire, avant l'hommage, on va dire. Voilà, donc, mais on a pu le voir, on a pu lui parler, on a pu lui faire ressentir ce qu'on voulait, et il a été très ému. Et sur ça, déjà, on est heureux, déjà, c'est déjà le principal. Les retours que j'ai eu, c'est qu'il a été très ému de son hommage, même si on n'était pas là. Donc, l'essentiel est là. C'est sûr qu'il méritait mieux, il méritait une tribune pleine, qu'il faut plus d'envergure, on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. On est un peu dégoûté de ne pas avoir été là, déçu, mais c'est pas une fatalité, on va dire. Ouais, puis on espère que pour l'hommage à Vito, il viendra saouler. Et Ouais. comme ça, il pourra peut-être vous faire un petit coucou ce jour-là. Ça Mais serait déjà, pas bête de la quand on part avait fait, quand le tifo, je sais pas si vous voyez, c'est quoi? J'ai posté un message là ce week-end avec une photo du tifo justement, où on voit Camara, on avait fait un énorme voile Ouais. sur tout le carré Armata avec Souleymane. Et puis il était venu exprès parce que j'avais prévenu le club, et j'ai dit au club, faites-le venir pour l'occasion, qu'il le voit en vrai, quoi. Et Katia l'avait fait venir exprès pour l'occasion, ce match-là. Donc déjà, rien que ça, déjà, il avait été content. Donc voilà, on va dire qu'on lui a rendu, même si on n'a pas pu lui rendre hommage ce week-end, on lui a rendu hommage plusieurs fois dans la saison, c'est déjà bien, quoi. Un moindre mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et puis en tout cas, on le salue Soulé, et puis c'est une icône du C'est club. une légende, c'est et une on est légende, c'est un mec en or, franchement. Je sais pas si tu étais là, mais là, à l'époque, le chant de Camara là-bas, c'est parce qu'il valait pas une merde. Je sais pas si tu t'en souviens. Mais on le chantait quand C'était quoi déjà? Camara est toujours là pour marquer comme Maradona. C'est qu'en vérité, à Oui, l'époque, oui. il venait d'arriver à Montpellier. Il plantait pas. Il était nul, mais nul. Mais c'était hallucinant. Mais il était tellement sympa, ce mec, qu'on a chanté ce chant pour rigoler, en fait. À l'époque, on jouait le maintien en Ligue 2, tu vois. Mais finalement, Et c'est le jour où on a resté, en chanté fait. ce match, il a marqué, tu vois. Et il a marqué.
Et il a été, ça nous a rapprochés avec lui. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, il vient tout le temps nous voir à tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il vient tout le temps nous voir, les supporters devant la tribune. Je dis pas qu'il reste un quart d'heure, mais au moins toujours un geste pour venir nous saluer. Même quand tout le monde va au vestiaire, lui, il venait nous saluer et tout. Et après, voilà, le personnage, l'homme, le caractère, et puis ses performances qui n'ont pas été dégueulasses après quand même. Voilà, ça fait que voilà, ce chant a pris. Donc les gens, ils l'ont pris en cours, ils pensent qu'on chante ça parce que c'est un grand joueur, mais là-bas, on chantait le chant parce qu'il n'était pas très fort, en fait. C'était ça le truc. Et voilà, moi, tu m'enlèveras pas, pour moi, on a contribué à ses performances. Ça a joué, en tout cas, c'est sûr. Ouais, et puis l'ambiance du club, voilà, et puis la proximité avec les supporters, ça l'a rendu meilleur. Génial, il est tellement humain, ce mec. Voilà. Un club comme la Payade, c'était exactement ce qu'il fallait, c'est taillé pour lui. Il est très loin des grands joueurs, comme on voit les starlets là, qui se la pètent et qui valent pas une merde dans on les n'a pas grands besoin matchs. de ça. JB, tu voulais réagir, JB, par rapport à ce que disait Donny? Non, ouais, moi c'était plus par rapport pour savoir s'il y avait un chant sur Enzo Pin. Non, pour délirer, on a fait un petit chant sur Enzo Pin comme ça. C'est venu comme ça. On n'a pas dit tiens, on va faire un chant sur Enzo Pin. C'est venu comme ça. J'ai lancé ça. Voilà, c'est pas. mais oui, lorsqu'il reviendra, on lui refera avec plaisir. On va le kidnapper. Yannou. Déjà, Ouais, ça serait pas mal. Ouais, le départ à Marseille, il peut être pas mal. Apparemment, il dit qu'il n'est pas là ce week-end, mais il sait pas le sens du mot kidnapper. En fait, il va pas avoir le choix. En fait, on va venir le chercher chez lui. En plus, il habite à côté de chez moi, donc ça va pas être difficile. Je vais donner la parole à Yannou, continue à réagir. Il y en a beaucoup qui te posent des questions sur les tifos, tout ça. Les amis, vous verrez contre Brest, on aura la réponse. Yannou, je te donne la parole. Ta petite question pour Donny qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir dans le Space MHC. On est plus de 150, les amis. Encore merci pour l'affluence. Ça réunit beaucoup de Payadins tous les lundis. Et même après les défaites, on était là, on n'a rien lâché. Et voilà. Vas-y, Yannou. Ouais, salut. Déjà, salut à toi, Donny. Merci d'être revenu. Franchement, ça me fait super plaisir. Et moi, ma question, elle va être archi simple. Est-ce que vous êtes réellement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce que vous êtes satisfait de votre engagement par rapport au pass, etc. Est-ce que vous avez des regrets ou des déceptions? Je sais pas, qu'il y ait eu peu de monde qui est suivi, est-ce que vous avez eu des ressentis de déception ou de regrets ou vous êtes satisfait d'être resté des sur votre regrets, poste non. jusqu'à la fin? Des regrets, non. Bah, après, on a eu beaucoup d'émotions, comme tu dis. C'est qu'on s'est senti isolé. C'est-à-dire que déjà, faut remettre les choses, je remets les choses un peu dans l'ordre, c'est quand lorsqu'on a le pass a été mis en vigueur avant le début de saison, nous on en parlait juste entre nous pendant que les clubs, au fur et à mesure de les groupes de chaque club, comment dire, annonçaient leur retour, on se demandait, nous, mais pourquoi ils font ça? Parce que pour nous, c'était logique. C'était logique qu'on ne revienne pas. Il n'y a pas beaucoup de clubs de groupes qui ont suivi, comme je disais tout à l'heure, je les ai un peu énumérés, et on s'est senti un peu esselés par rapport à ça. Et surtout que même ces groupes-là ont attendu notre communiqué pour pouvoir prendre cette position. Donc déjà, on s'est dit, mais voilà, on s'est senti seul en fait. On a vu le truc arriver, on s'est retrouvé tout seul, mais c'est pas du tout, ça nous a pas du tout empêché de le faire. On a eu aucun regret à le faire. Mais oui, après, on a été un peu déçus, c'est vrai, des autres groupes. On pensait vraiment que ça allait suivre. Mais c'est pas la raison pour laquelle on l'a fait. On l'a pas fait pour que ça soit suivi, on l'a fait pour nous, ce sont nos convictions, et on le regrette pas parce que c'est quelque chose qu'on a suivi, on a toujours été comme ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, on travaille pour personne, on n'a pas de compte à rendre, à personne. Ce qu'on fait, ça nous regarde à nous, on le fait pour nous, avant de le faire pour le club ou pour les joueurs, on fait ça pour nous, que ce soit ne pas venir au stade comme venir au stade en fait. C'est comme ça, on n'est pas des salariés, donc on fait rien pour les autres en fait. On a vraiment ça pour nous, donc on l'a jamais regretté. Mais après oui, on a été déçus des autres groupes, c'est vrai, faut le dire. Mais bon voilà, en gros on regrette rien. S'il aurait fallu tout refaire, la seule chose qu'on pourrait dire avec le recul qu'on pourrait changer, c'est d'être un petit peu moins, on va dire, véhément sur le premier communiqué. Voilà, donner un peu plus de souplesse. Pour ça qu'on a sorti un second communiqué à la mi-saison, mais voilà, sinon à part ça non. Donny, ça saccade un peu, je sais pas si ta connexion, attends, faut que tu bouges un petit peu, que tu ailles va te geler sur la terrasse. Vous devriez m'entendre mieux là. Je voulais dire un autre truc aussi. Parce que je sais pas si des questions vont être orientées dans ce sens-là.
mais je voulais surtout dire Vas-y. à tous les cons, voilà, je vais être poli, qui disent qu'on a fait perdre des points au club. Tous ces gens-là, je les invite à regarder les stats de la Payade, tous les matchs à l'extérieur, que ce soit en 2020, en 2021, 2022. Ça, c'est des raisons de merde. On nous reproche ça uniquement parce que ça va un peu moins bien en 2022. On n'a pas reproché en 2021, j'en suis sûr. Dire qu'on a fait perdre des points au club, qu'on prend le club en otage, ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas nous qui sommes sur le terrain. Celui qui fait perdre des points au club, c'est Savanier quand il s'essuie sur les semelles d'un Troyen, les semelles sur un Troyen. C'est des joueurs qui font pas le taf sur le terrain. Ça, c'est les mecs qui font perdre des points au club. Nous, on a fait perdre rien du tout au club. La seule chose qu'on a fait, qui a manqué, c'est une ambiance. C'est une ambiance, on va dire, chaude. Mais c'est pas notre faute si les mastres de Montpellier, ils supportent Montpellier uniquement quand il y a des corners ou quand il y a action dans la surface. Ça, un vrai public, ça doit pousser une équipe lorsque l'équipe a le ballon dans les pieds. Ça, c'est pas notre faute, en fait. Si il n'y a pas d'ambiance dans le stade, si le stade c'était une église, c'est en partie notre faute si c'est pas, on va dire, bouillant. Mais ce qui est pas de, qui est que ce soit le silence dans le stade, c'est pas la faute des ultras. Quand tu reçois Monaco, que tu fais 8000 spectateurs, c'est pas normal. Quand tu reçois Lille, le champion en titre, que tu fais t'as personne au stade, c'est pas la faute des ultras. Faut arrêter de nous taper dessus là-dessus. Donc, voilà, je le dis à tous les gens qui nous ont critiqués, qui ont dit qu'on a pris le club en otage, allez vous faire voir, parce que c'est pas vrai. Voilà. D'ailleurs, Donny, on l'avait dit sur un space il y a 2-3 semaines, je sais pas si tu nous avais écouté, comme quoi c'était un scandale et de toujours mettre sur le dos des ultras l'ambiance alors que personne se bouge le cul à la Mosson. Si, Je sais pas si tu nous moi, avais écouté, mais on l'avait je dit vous écoute dans tout le temps, hein, que ce dans un soit en space. live comme en replay. Depuis deux émissions avant que je vienne, hein, parce que je savais pas que ça existait avant, pour dire la vérité, c'est toi qui m'as dit. Mais si j'écoute tout le temps, je suis assez surpris agréablement de voir, parce que vous avez une très bonne analyse du football en général, de l'équipe, des joueurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien, d'ailleurs, félicitations hein, pour votre entrevue avec Laurent. C'est pas pour rien Merci. qui vous convoque. Bon, j'espère qu'il va pas vous convoquer pour vous dire d'arrêter, ce serait con. Non, mais c'est vrai que c'est mérité parce que c'est des analyses justes, c'est des analyses concrètes. C'est pas, on va dire que c'est assez impartial. Il n'y a pas d'impunité sur un joueur on va pas, voilà, des choses sont dites assez, comment dire, avec assez justement, donc c'est bien. Mais oui, je sais plus c'était quoi la question, excuse-moi, je suis un peu perdu. Non, mais Donny, ouais, c'était par rapport au fait qu'on vous ait un petit peu défendu Oui, il y a c'est ça que je voulais 2-3 dire. semaines. Ouais. D'ailleurs, merci parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous nous défendez, c'est vrai qu'à chaque fois vous preniez pas parti pour nous aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que ce soit pour le club, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les ultras, vous restez droit dans vos bottes. Donc merci pour ça. Merci de pas. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui ont posé des questions, nous reprocher des choses sur le Space MHSC, sur certaines questions. Et même les gens qui suivent le Space, dans la grande majorité de ce que j'ai pu voir, c'est que des gens qui comprenaient ou qui ne, comment dire, qui ne nous donnaient pas, rejetaient pas la faute sur nous. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que la communauté est assez saine, la communauté Twitter, du Space, c'est bien. Mais oui, c'est vrai que c'est vrai que merci de respecter notre combat. Comme je te l'ai dit, on ne demande pas aux gens de le comprendre. On demande juste aux gens de nous respecter, en fait. Voilà, on va pas se tirer dans les pattes entre Montpellier, c'est complètement con en plus. Quoi. Ouais, c'est complètement ça, Donny. Et puis c'est vrai que les gens, s'ils sont pas contents qu'il n'y ait pas les ultras, ils ont qu'à se bouger le cul en tribune Comme et puis il j'ai y aura un petit dit, peu tu pousses ton d'ambiance. équipe quand le ballon dans les pieds, quand elle est dans la surface ou quand il y a corner, quoi. C'est con, quoi. C'est un problème récurrent de Montpellier, ça a toujours été comme ça. Bon, on a un public de bourgeois, Un public de spectateurs. JB, tu voulais intervenir? Ouais, ben, je voulais intervenir parce que c'est vrai qu'il y a 3 semaines, on a défendu les ultras. Moi, notamment, voilà, j'avais pris position pour les ultras. Parce que c'est facile, c'est vrai, c'est facile de tomber sur des gens qui ne sont pas là. Mais quand les gens ils viennent au stade, au lieu d'encourager les joueurs, ils sont là, ils sont assis. Et après, ils sont là à se plaindre sur les réseaux sociaux, à se dire oui, il n'y a pas d'ambiance, le stade il est mort. Mais si les gens, déjà, ils aimeraient un peu le club et ils supporteraient l'équipe, et bien, au stade, ils se bougeraient un peu le cul et ils encourageraient les joueurs à chaque fois, au lieu de à chaque fois de s'en prendre aux ultras, simplement. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait dit il y a 2-3 semaines. On va avancer un petit peu. Yannou, ta petite question pour Donny, vas-y, mon poulet. Je l'ai déjà posé, Nico. Tu l'as déjà posé, du coup, je passe à Romain. Vas-y, Romain. Salut. Salut déjà. Je me suis perdu. Moi, je voulais te demander, alors arrête-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que du coup 2022 c'est une année spéciale pour vous, votre groupe. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner la date exacte? Le groupe est né le Je connais 8, pas du tout, le pour être 8 honnête. août 2002. Voilà. D'accord, ok. Mais on fera pas Et nos, donc, nos du 20 coup, ans le 8 août 2022, je te le dis direct. ouais, En général, ok.
c'est une organisation, c'est une grosse organisation de fêter un anniversaire. Voilà, ça demande des semaines, voire des mois de travail. Et vu qu'on a d'autres échéances avant, là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, hein. Il y a beaucoup de, il y a notre retour, il y a les retours en déplacement, il y a les 10 ans du titre, voilà, il y a la fin de saison si on veut quelque chose. Donc, on n'aura pas le temps de travailler sur les 20 ans pour le mois d'août, parce Ouais. que le 8 août, c'est en général le jour de la reprise. Mais oui, il y aura quelque chose cette saison, la saison de nos 20 ans. Oui. Après, la date, on la sait toujours pas. D'ailleurs, même si je la savais, je ne la dirais pas, c'est à Soupline. Mais on ne sait pas pour de vrai. Ok. C'est la Ouais. date de la fête, on va Et dire. j'espère que je serai invité, Je Denis. sais pas, si t'es sage. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de questions, mon Denis. Allez-y, allez-y. Je vais t'en poser beaucoup. Il y a des messages de soutien déjà, Denis. Antoine qui dit les Ultras ont fait un combat remarquable et on les soutient fort. J'ai tellement hâte de voir le bordel contre Brest. Il y a des questions. Oui, il y a une question, Denis, que je voulais te poser. Alors, je pense pas que tu puisses y répondre, mais il y a quelqu'un qui demande la BP, est-ce qu'ils vont revenir en tant que groupe officiellement, en tant qu'association? Je pense Non, pas que tu puisses je vais répondre, pas pouvoir mais répondre à peut-être cette que tu question parce as. que moi je parle au nom de mon groupe, Armata Ultra. Je parle pas en leur nom. Je sais je sais, je suis comme vous, ils communiquent pas beaucoup, donc je comprends et d'ailleurs c'est un choix, mais je comprends la frustration de certains, mais je peux pas parler en leur nom, donc je peux rien vous dire sur ça. Si vous voulez voir s'ils reviennent contre Brest, avec une autre façon de le savoir, c'est de venir au stade. Voilà. Et vous le verrez. On te demande aussi, Denis, est-ce que vous allez faire un petit mot pour Michel Berzakarian Bah, pour le écoute, match de Brest? on sait pas. C'est pas du tout quelque chose qui a été évoqué. C'est vrai que on le sait qu'il revient. Nous, comment dire, pour nous, on va dire que la boucle est bouclée parce qu'on l'a vu juste avant qu'il parte. Donc on l'a vu, on a fait un message. Je crois qu'on l'a posté sur les réseaux. C'était un entraînement. Voilà, on est parti en très bon terme avec lui. En tout cas, je sais pas s'il y aura un message ou quoi, ça je peux pas vous dire. Par contre, oui, il y aura, je pense, une acclamation au minimum pour lui parce que voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. Il a marqué le club, voilà. Il y aura une acclamation au stade pour lui. Après, de vous dire s'il y aura un message ou s'il y aura quelque chose pour lui, je peux pas vous dire. Ça, je peux pas vous dire. Et Denis, moi, je voulais te poser une petite question. Personnellement, comment tu te sens, toi, à quelques jours, bon, du coup, ça sera contre Brest, mais à quelques jours de retrouver ta tribune, la tienne, ton endroit, ton emplacement, ton Voilà, capot, j'ai aux hâte. Armata, Ça va à être. l'Armata. Ça... Et comment tu te sens? Tu t'imagines à quelques Ah, mais moi, minutes de j'ai rentrer fait dans le le stade? Je film dans pense ma qu'il va y tête avoir un plusieurs petit. fois déjà, comment ça allait se passer. Enfin, j'ai fait plusieurs scénarios dans ma tête déjà, j'y pense depuis longtemps, hein, comment ça va se passer là, le retour en tribune. Non, j'ai hâte, j'ai hâte. Oui, ça va être, je pense que ça va être assez bizarre ou compliqué, je sais pas, il faudra voir le jour J, mais de reprendre ses marques, oui, ça fait tellement longtemps que dans les matchs, c'était contre Strasbourg il y a 2 ans, quoi, donc oui, ça va faire bizarre, mais oui, non, j'ai hâte, ouais, je me sens bien. Je suis pas excité comme une puce, pas te dire ça, tu vois, en vérité, je le prendrai comme ça, mais oui, en tout cas, j'ai hâte. Oui. Et Denis, toi, comment t'as vécu du coup ces 2 années loin du Ben, stade quand on est ultra, c'est une en obsession de fait, il tous les manquait que jours. les matchs. Parce que nous, on sait depuis cette saison, on fait des banderoles à tous les matchs. C'était pas le cas en 2000, l'année de la pandémie, la saison de la pandémie, même si on en a fait beaucoup. On faisait pas tous les matchs, mais on en a fait la majorité des banderoles à chaque match qu'on a posé sur le carré pour que les joueurs le voient. Moi, je suis au stade quasiment tous les matchs pour mettre les banderoles. Donc le stade, je le vois hein, quand même. C'est juste qu'il n'y a pas de gens dedans. Non, on est quand même actif. Le groupe pas parce qu'on n'était pas là pendant 2 ans que le groupe était en sommeil pendant 2 ans. On a quand même été très actif. On se voyait tous les week-ends. On voit les matchs tous ensemble encore. On galère encore dans des hangars pour peindre des messages, pour peindre des animations. On fait encore travailler l'association. Donc on va dire, il manquait que les déplacements. C'est vrai que qui est une partie très importante dans un groupe ultra, c'est la partie déplacement. Il manquait que ça et les matchs à domicile avec du public. Mais c'est vrai que ouais, on était quand même actifs. Donc on n'est pas non plus, voilà, on va reprendre les choses comme on les a finis. Quoi. Voilà, ça va être un retour aux sources, mais pas un retour tout court parce qu'on est jamais parti en fait. Ouais, c'est un petit peu le sentiment qu'on a tous, parce qu'on les voit, les banderoles, finalement, à chaque match à domicile. Et puis moi, maintenant, ben, en plus que je vous connais, Denis, la première chose que je fais,
quand je rentre dans le stade depuis le début de la saison, c'est que je jette un petit coup d'œil dans votre carré pour voir le Voilà, petit clin oui. d'œil que vous avez fait. Voilà. C'est tout naturel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Donny, pour la fin de saison? On se rapproche de la fin de l'émission, à l'Armata, au MHSC. Est-ce que au niveau des résultats, on passe une année 2022 Ben, compliquée? Nous, ce serait bien qu'on on est- finisse dans la première partie de tableau parce que ce serait mérité déjà, on mérite pas moins. Dans les statuts premiers, sportivement, ce serait notre place. Bon, je pense qu'on mérite d'être dans les statuts premiers. Plus, ce serait un peu de la prétention, voire un mini hold-up concernant les joueurs, l'équipe et les performances. L'équipe, oui, voilà, faut rester dans la première partie de tableau. Pour nous, ce serait surtout pas d'interdiction de déplacement, plus d'interdiction de déplacement, qu'on puisse pouvoir se déplacer tous les matchs qui restent à l'extérieur. Voilà, c'est le meilleur qu'on puisse nous souhaiter. Et qu'il y ait le plus de monde possible lors des matchs à domicile qui viennent dans le carré Armata remplir nos rangs pour pouvoir encourager l'équipe de plus en plus nombreux, qu'il y ait de plus en plus de monde aux avant-matchs, que les gens rentrent, qu'ils ne décident pas de rentrer 10 ou 20 minutes avant le coup d'envoi, qu'ils décident de rentrer au moins une demi-heure avant le coup d'envoi, histoire qu'il y ait beaucoup de gens au coup d'envoi, qu'il n'y ait pas la moitié qui font la peur au dehors, et qu'on soit le plus possible à la moisson jusqu'à la fin de la saison pour donner ce supplément d'âme qui manque depuis le début de la saison à domicile. En tout cas, Denis, c'était un plaisir de te recevoir. Je vais te poser une dernière petite question qui vient de Quentin. Ouais. Tu connais bien, as-tu déjà pensé au premier chant que tu vas faire claquer? Je reconnais bien que c'est bon le but. Non, j'ai 2-3 idées, je verrai au feeling. Mais c'est vrai, oui, j'ai déjà pensé. Je pense qu'on va tous claquer un petit frisson. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre et j'espère que ce sera le premier d'une longue série cette saison qui vont péter. Il y a JB qui veut te poser une dernière petite question. Vas-y, mon JB. Oui, c'était justement par rapport au retour. Est-ce que du coup, lors du retour, vous allez rentrer beaucoup plus tôt en tribune que d'habitude? Plutôt que d'habitude, il faut savoir qu'on rentre toujours une demi-heure avant le match. Plus une demi-heure qu'une heure ces derniers temps, mais c'est vrai que ouais, on rentrera. Je peux pas te dire, honnêtement, on va voir comment ça se passe. Mais je pense que oui, plus d'une demi-heure avant le match, c'est sûr. Ouais. En tout cas, Donny, merci d'avoir été avec nous. De rien, avec plaisir. Je vous l'avais dit que lorsqu'on reviendrait, je passerai. Donc voilà, chose promise, chose due. Merci à vous pour ce que vous faites. Voilà, bravo. Donny. Continuez comme ça, les gars, parce que c'est Merci, vrai que il n'y a pas que dans la victoire. Dans la victoire, c'est facile. Quand tout va bien, c'est facile. C'est quand les choses vont un peu moins bien que c'est là qu'on voit la valeur des gens, la valeur des choses qu'on fait. Donc c'est ce que vous faites, même après les défaites. Vous êtes là, toujours pareil. On sait ce que c'est. Nous, on est bien placés pour savoir ce que c'est une passion et d'être investi. Donc c'est ce que vous faites aussi. Donc bravo et continuez comme ça. Merci beaucoup, Donny. Ça nous touche beaucoup tes compliments et j'espère que tu reviendras avec plaisir. nous voir bientôt. En tout cas, pas de souci. Merci beaucoup, mon poulet. On t'embrasse et puis vivement ce match contre Brest. Je crois qu'on va compter les jours. Et puis après, quand on sera déjà la semaine prochaine, on va compter les minutes tellement qu'on est impatient de vous retrouver et de voir le premier chant que tu vas claquer. Et tout le monde dit que c'est un régal. Et il y a beaucoup, mine de rien, de félicitations pour j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de soutien concernant tous ceux qui tournent autour du Space. Et franchement, merci à vous tous, merci à tout le monde, parce que ça donne de la force aussi de savoir qu'on n'est pas que rejeté dans nos convictions, qu'il y a des gens qui comprennent, des gens qui soutiennent, même si ils n'ont pas le même avis, et ça fait plaisir. Merci, Donny. En tout cas, on a réuni près de 150 pailladins ce soir. Je sais pas si tu te rends compte, c'est bien. énorme. On verra après sur le podcast, parce qu'il y a plein qui vont écouter le podcast, dont la majorité des gens de l'Armata qui n'ont pas Twitter. Mais c'est vrai que mais tant mieux, c'est bien. Si ça, on peut amener un peu de crédit à votre émission, c'est avec plaisir. Merci, Donny, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais remercier tout le monde. Enzo, merci beaucoup, moi, Enzo. Il y a Donny qui était là, qui t'adore. Voilà. Et j'espère que tu feras un dep avec eux. On le kidnappera. Il me laisse pas trop le choix, Donny. Hein. En tout cas, merci les gars, merci à Donny d'être venu ce soir. Voilà, on a tous hâte de vous retrouver contre Brest et voilà. En tout cas, merci à tous aussi d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. On prend toujours autant de plaisir à faire cette émission et voilà. Je vais remercier JB, Yannou et Romain, puis après on passera au jeu concours d'Esprit Palette qu'on fera monter. JB, merci en tout cas d'avoir été avec nous, mon poulet. Merci à toi, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, puis un grand merci à Donny d'être venu voilà,
nous informer. Hâte de leur retour et en plus je serai en tribune donc ce sera Ouais, parfait. parfait. Ça fait un plaisir. Yannou, merci beaucoup, Yannou, d'avoir été là et d'avoir contribué encore une fois magnifiquement à cette émission, moi, Yannou. Ouais, franchement, ça a été un pur régal. D'émission en émission, de résultat en résultat, on se régale et franchement, c'est le top. En plus, j'ai ta photo de profil en plein milieu de ma gueule. Là, elle me régale. Franchement, elle m'a bien régalé quand je l'ai vue. Merci, Romain. Merci beaucoup, mon Romain. Merci à vous, les gars, c'était au top. Merci d'être Merci à venus vous. encore une fois. Et puis vraiment, on se régale. Donc merci, les gars. Du coup, les amis, vous êtes restés. Il y a Esprit Payade qui faisait gagner un maillot. Voilà, donc ils vont annoncer le grand gagnant en direct ce soir. Est-ce qu'ils sont là, Esprit Payade, Enzo? Est-ce que tu les vois quelque part? Est-ce qu'ils sont là, Esprit Payade? Est-ce qu'ils sont pas partis au pire moment? Est-ce que quelqu'un les voit, les copains Esprit Payade? Bah, ils étaient là et ils sont partis au moment où tu allais les faire monter. Bah ouais, je sais pas ce qu'ils font, les amis. Mais je vais faire un petit tour de piste en attendant. Enzo essaye d'envoyer un petit message. Bah, je remercie tout le monde, les amis. On était près de 150 pailladins ce soir lors du Space, c'est énorme. Il y a eu la petite annonce. Ah, ils sont là, Esprit Payade. Du coup, je ferai le petit tour juste après. On va accueillir. Hop, voilà. Est-ce qu'ils sont là, les copains d'Esprit Payade? Ça connecte, évidemment. Je sais pas ce qu'il y a avec le réseau ce soir, les copains. C'était un peu galère le réseau. Vous avez pas trouvé? Ouais, si, ça Ah coupait. ouais, Puis ouais. moi, quand je Ouais, parlais, de ça fou. coupait aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Ce soir, le réseau était pas terrible. Ils étaient là, ils sont partis. C'est qui sera avec nous, Enzo? Je les vois, hein. Ils sont là. Ben, Ouais, c'est mais soit Lucas, soit son compère d'Esprit Payade, donc je sais ok. pas. Du coup, ça connecte. On va attendre. C'est bon. Est-ce que Lucas, t'es là? Lucas, c'est toi qui es avec nous ce soir? Lucas, normalement, c'est bon, t'es avec nous, hein. Faut que tu allumes ton micro, mon Lucas. Si c'est Ouais. toi. Ah, j'avais pas. C'est bon, j'avais pas allumé. C'est Lucas, du coup, je reconnais ta C'est voix, ça, hein. c'est C'est moi. bien ça. Comment tu vas, mon Ça va Lucas? très bien, et toi, et vous, tout le monde? Va la forme, est-ce que tu as bien aimé cette Ouais, émission? ouais, j'ai écouté du début à la fin, très intéressant aussi le passage de Donny. Et hâte de les retrouver au stade, bien sûr. Ben, hâte de te retrouver aussi, mon Lucas. Tu reviendras nous voir un de ces quatre pour débattre des résultats du MHSC. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Esprit Payade, du coup, qui va annoncer le grand gagnant de leur jeu concours c'était un maillot porté. C'était Alors, quoi que vous ayez gagné, Lucas? Explique-nous un on a petit peu. fait nos moyens, donc c'était un maillot d'entraînement qu'on a acheté en boutique. Et Ouais. on l'a fait dédicacer par Savani et quelques joueurs. Il y avait il y a une petite vidéo d'ailleurs, je crois. Ouais, voilà. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur notre tweet épinglé. Et c'était dédicacé par Savani et d'autres joueurs que vous pouvez le voir sur notre tweet. Déjà, je tiens à remercier tous les participants. Donc, il y en a eu plus de 230. On a fait quelques tirages parce que il y avait beaucoup de mendiants de concours donc, qui n'étaient même pas forcément supporters de Montpellier. Donc, on a fait 3 ou 4 tirages jusqu'à qu'on tombe sur un vrai supporter. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, on t'écoute, mon Lucas, je te Et laisse du la coup, parole. le regagnant, c'est Alex-Noy34. Donc, si tu nous entends, tu peux nous contacter. Ou de toute façon, on va mettre l'annonce sur notre Twitter et on te laissera nous contacter. Du coup, c'est Alex Tirenoy qui a gagné le maillot d'Esprit Ouais. Payade. Encore GG à toi, c'était parmi nous. Et si c'est un Noy, il fait peut-être partie de ma famille. Voilà, un genre de l'or. Un faux de l'or. Ouais, voilà. C'est ça. Merci, mon Lucas, du coup, qui a annoncé le grand gagnant. Du coup, tu vas le poster, Lucas. Ouais, tu as dit je mettrai la preuve la vidéo du concours, du tirage en direct. Et tu vas le marquer. voilà, pour qu'il n'y ait pas de trucage. Et voilà, et merci à tous d'avoir participé. Merci à vous aussi de m'avoir accordé ce passage. C'est normal, Lucas. Et puis, j'espère que tu reviendras nous voir très bientôt pour débattre, je l'espère, des victoires du MHSC. Ouais, mais déjà, ça serait pas mal. on va se voir lundi prochain aussi. Ouais, du coup, on se voit lundi prochain. Comme vous avez déjà été invité parce que ça fait un petit moment que vous êtes là, Esprit Payade. Mais voilà, comme on le disait un petit peu plus tôt dans l'émission, on a été invité par Laurent Nicolin et le club du MHSC pour échanger quelques instants, passer un petit moment avec le club lundi prochain à 17h.
Donc, du coup, on ne sait pas si le Space aura lieu à 21h. Tout dépend de si tout le monde a pu rentrer ou pas. Il sera peut-être décalé à mardi parce qu'on vous fera un petit débrief de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Donc voilà, on est très, très heureux de ça. C'est un énorme pas pour nous de pouvoir rencontrer le président Laurent Nicolin et d'avoir été sollicité par le club qui nous a fait un petit mail dans la journée d'aujourd'hui. Donc on vous a prévenu instantanément le soir même. Hein, on brûlait d'impatience de vous mettre au courant. Merci mon Lucas, j'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Je vais remercier tout le monde. Il y a... Merci, ouais, merci à vous et merci à toi, merci à tout le monde et avec plaisir pour une prochaine. Ben, merci mon Lucas et merci à Donny d'avoir été là. Merci mon Yannou, je vous ai dit au revoir à tous là. Romain, Yannou, JB, Enzo. Est-ce qu'ils sont encore là ou ils dorment? On est encore là, on est encore là. Non, on est encore Oui, tu là. nous as dit au revoir. Romain, est-ce que je t'ai dit au revoir mon Romain? Ouais. Est-ce qu'on prend 3 points à Bordeaux pour une fois là? On en a marre de ces matchs de merde. On en a marre, mais on connaît le costume du FC Relance, comme il disait Yannou. Tu crois qu'on va l'enfiler dimanche? Je veux pas savoir. Ah, Bordeaux, ils ont fait aucun clean sheet depuis le début de la saison. Si ça n'en est pas au moins un. Oh, le karma qu'il est en train de nous dire. Oh là 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 là, c'est terrible. Premier clean sheet de Bordeaux de la saison dimanche. Ah, il y aura le retour de Mavidiji, il y aura Wai. On va quand même marquer, je pense. Il y a aussi Sako qui revient si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ils reviennent tous les deux en même temps et ce sera bien. Bon, en tout cas, en espérant, du coup, on vous donne la petite info. Parce que lundi 17h, on sera au club, du coup, reçu par Laurent Nicolin. On ne sait pas si à 21h, on sera dispo, donc peut-être que le Space aura lieu mardi. Comme ça, on vous fera un débrief de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé dans les locaux de Gramont. Je vais vous remercier les auditeurs. Je ne pourrais pas tous vous remercier. On était plus de 150 ce soir. Merci à Big Neo que j'embrasse, mon poulet. Merci Christelle, Antoine aussi que j'embrasse, Maxime, Titi qui était là, Jeanne, Giroud, Don Savanier, Julien, Lionel, la bête du Gévaudan qui nous écoute. Je te vois, mon yo-yo. J'espère que tu vas bien. Ristich la Grinta, Papayade aussi qui a été excellent ce soir. Sazi, Christo aussi, mon poulet que j'embrasse. Bientôt le nouveau Corse. Gauthier, Lucas, Ben, le taulier du Space, Hugo, Axel qui nous a régalé avec le hashtag encore une fois, King's Page, Rachid aussi, Kasuget, Aitfada qui va bientôt faire un montage sur moi, j'en suis sûr. Rémi Delille, Flo, Camille, Nico, Yanis, Kevin aussi, mon poulet, que je te fais un bisou, PK Prono qui est là, Gaëtan, Seb, Mathieu, Kagatou, Polak aussi, mon frérot, je t'embrasse. Cyril, Bigzer, Mathieu, Julien, vous êtes tellement nombreux, Clément, Tommy, Loïc, Pauline, Gabriel, Ferdinand, Nathan, Lucas, j'ai des amis, j'ai plus de salive. Faudrait m'aider à un moment donné les fraudes là. Antoine, Nicolas, LeM, Zid de Montpellier, merci les amis, merci de nous avoir suivis. Les copains, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux là, rapidement là, avant de se quitter là, est-ce qu'on gagne Romain? Allez, vite, on choisit là, une victoire, Bah une écoute, défaite ou un moi nul. j'y crois, j'y crois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de victoire, j'y crois. Et puis en plus, l'équipe en face, elle a la rue complet, donc on va avoir des arguments. Yannou, on fait quoi à Bordeaux? Victoire obligatoire. Hein. Ouais, je crois que c'est le mot. JB. Ben, victoire, obligatoire. Et JB, est-ce que tu auras le permis avant le match de Bordeaux? Non, le permis, c'est mal barré, je te le dis. Parce que Donny disait attention à ceux qui s'y rendent. Déjà, on est sûr que JB ne s'y rendra pas. Ouais, ben, c'est ça le problème. C'est pour ça que ce week-end, en plus, je devais être là pour le match à Camara en dehors de la tribune. Mais malheureusement, comme j'avais pas le permis, c'était compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Enzo, qu'est-ce qu'on fait à Bordeaux, mon poulet? Victoire et avec la manière en plus, et après on enchaînera contre Brest pour 2 victoires consécutives. Bon, on va essayer de faire ça. Je vous embrasse les fraudes, je vous embrasse à tous les auditeurs, les 150 pailladins qui étaient là ce soir. Grosse communauté, merci du soutien. Vous nous régalez chaque lundi. Cette émission, c'est la vôtre, c'est le rendez-vous numéro 1 des supporters pailladins Space MHSC. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain ou mardi, on ne sait pas trop, on vous tiendra au courant sur les réseaux. Merci à Lucas d'Esprit Paillade qui est venu annoncer le grand gagnant de leur jeu concours. Merci à Donny, notre invité du soir qui a été excellent, un régal, et puis on frissonne à l'idée de les retrouver, nos ultras. Bonne soirée à tous.